On a deux. Fishing Lifestyle Café du lundi 23 mars. Non, on n'a pas de sucre. On est au régime. Bon, du coup, les gars, on va essayer de faire un truc qui va sortir un peu de l'ordinaire parce que, comme on a vu, il va y avoir beaucoup de live cette semaine dans le milieu de la pêche, mais dans tous les milieux. Donc, du coup, on s'est dit que ça allait être sympa de se faire un truc un peu en mode. Merci. Qu'on allait se faire un truc un peu en mode podcast, radio. On va essayer de vous faire gagner des jeux. On va essayer de faire des jeux. On va appeler les abonnés. Vous allez nous appeler. On va essayer de jouer sur Insta. Voilà. Le but, c'est de rendre un truc un peu sympa, un truc un peu ludique. Et puis en exclu aussi, c'était prévu pour le mois d'avril. Comme vous l'avez un peu suivi, j'étais en Espagne il n'y a pas longtemps avec Cédric Plasso, Benjamin Lambois, enfin des gars de la team. On était parti pêcher le pike. Donc voilà, c'était une série qui était prévue pour avril. Vous allez la voir à partir de cette semaine. Merci Covid. Voilà. On va peut-être faire une roulette. La Delalande roulette. Ouais. Faut qu'on réfléchisse à... Ouais, on a piqué le truc à 10 foules. On peut partager votre numéro de portable. Oui, bien sûr, Mika. Mais grave. Mais attention que j'ai le tien. C'est ça. Donc envoyez-nous un max de messages vocaux, soit sur le Insta Fishing Lifestyle, soit sur le Insta de la Lande. Et puis au fur et à mesure de l'émission, on va essayer d'écouter les meilleurs messages vocaux. Voilà, c'est ça. Donc raconter plein de conneries en vocal sur nos Insta et on va essayer de les écouter et voilà, ça devrait être. Enzo, quelle leurre de la Lande pour le brochet? Écoute, cette année on a sorti quand même un petit bijou de leurre de la Lande pour le brochet qui est le Néo Shallow. Et on n'a pas du tout de leurre dans le bureau. Et voilà. Donc notre meilleur leurre à brochet, voilà, c'est en zone shallow, c'est le Néo Shallow. Et après, le Sandra ChatGT, c'est quand même deux grosses références sur la pêche du brochet. Donc du coup voilà, le Néo Shallow, c'est vraiment le leurre à brochet par excellence. Et puis après, voilà, ça fait 40 ans que ça marche quoi. Donc l'autre, c'est parce que c'est une nouveauté, donc c'est quand même cool. Ça, c'est le leurre de référence pour la pêche du brochet. Du coup, voilà. Et puis, en fait, je répondais la semaine dernière à un client qui voulait pêcher le silure et qui cherchait un super leurre pour pêcher le silure. C'est un leurre qui est assez méconnu, qui était super connu il y a 40 ans, voire 50 ans. C'est le King de la Lande. C'est vraiment un super leurre à silure. Ça ressemble un peu au Sandra. Et surtout, ça coûte que dalle, quoi. On regardait avec Kéké les tarifs la semaine dernière parce qu'on n'était même plus au courant des tarifs. Ouais, on doit être entre 50 centimes et 80 centimes le leurre, quoi, pour un leurre de 16 cm. Casting. Ça, c'est pour Kéké. J'ai mis un badline fluoro 60 centièmes plus badline acier. Le fluoro ne sert à rien du coup. Si. Ça dépend de la longueur de ton acier, j'ai envie de te dire, mais en termes de résistance, non, il sert pas à grand chose. Après, si tu mets juste un badline acier court et du fluoro devant, ça reste plus discret que si tu mets un grand badline acier. Ouais, puis si tu vas dans les branchages, etc. La tresse, ça s'abîmera moins que. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ça fait vivre les commerces. T'achètes du fluoro, de l'acier et de la tresse. Non, franchement, c'est pas bête, c'est pas. Mais par contre, au final, tu peux pêcher juste du coup avec un gros fluoro et t'enlèves le badline acier. Voilà, tu mets un gros fluoro, mais plus gros. C'est 60, tout le monde va te dire que c'est un peu limite. Ouais. Et là, il y a le tout petit. Voilà, les deux tailles. Deux tout petits shads en 3 cm et 4 cm. Skeleton en 5 et 8 cm, voilà, nous c'est vraiment le leurre de prédilection pour la truite en début de saison. Vraiment, c'est-à-dire que... Oh l'équipe. Alors moi j'avais une question. Est-ce que quand tu vas à la pêche, tu mets du gel hydroalcoolique sur tes leurres? Ils on met maintenant dans la matière une base d'attractant en fait, à base de crustacés, de krill, etc. Et donc les leurres, ils sentent. Salut les gars, merci pour le live. Ok Mick. De rien Mick, avec plaisir. Et les mecs, continuez comme ça. Là je suis sur votre live, il faut continuer, vous gérez. Merci. C'est gentil ça. Pendant le confinement, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les confinés, les confinis et moi, qui n'ai pas fini d'être con. Geoffrey, tu fais partie des idoles de la chaîne quand même. Hein.
Et ouais, alors du coup, pour la conception des leurres, du coup, bah, alors comment on fait? Eh ben, c'est un peu les retours des pro-staff, des ambassadeurs, de nous. En fonction de la pêche du moment, ben, en fait, on voit quand on a des leurres qui nous manquent ou des leurres qui ne seraient pas assez efficaces. Ou voilà, par exemple, la gamme des Ancha de Finesse, en fait, c'est depuis Mekinenza et Keke. On est parti là-bas et puis on s'est rendu compte que ben en choisissant nos leurres dans nos boîtes, ben, on n'avait jamais un leurre qui visuellement nous disait ben voilà, on va pêcher avec ça, ça c'est un leurre à cendre. On a le Sandra qui marchait super bien parce qu'on a quasiment, si vous avez vu nos vidéos, pêché au Sandra, on a fait du poisson au Sandra, on a pêché au Néo Shad, voilà. Mais du coup, même le Swat Shad, mais visuellement par rapport on était en même temps que d'autres compétiteurs qui pêchaient avec d'autres leurres de la concurrence. Et voilà, on avait vraiment là ce sentiment de se dire mince, il nous manque vraiment un leurre à cendre pour pêcher à la verticale, pour pêcher lentement, etc., etc. Donc du coup, ben, c'est là, on est rentré, on a appelé notre cher Pat qui design tous les leurres, donc elle designé tous les leurres depuis 1000 ans, en collaboration avec Delalande et puis ben, avec Alain Delalande, du coup, et ben, il a commencé à faire, ben, selon les spécifs qu'on lui a donnés, et ben, il a commencé à designer à l'heure, et puis voilà, voilà comment est née la gamme des Ancha, des Finesse. Tout est mis en stand-by. En tout cas, j'espère que le trip de juin va avoir lieu parce qu'on a quand même pas mal bossé. On a sorti un nouveau truc, une belle innovation que personne n'a encore fait. Encore, je dis bien encore parce qu'en général, quand on fait, après, il y en a qui font. Coucou, c'est Madame Colombo. Le leurre rose, c'est que pour les filles. Oui. Il y a Madame Colombo. Tiens, Madame Colombo, un tout petit chat tout rose. Et je voulais savoir ce que vous pensez du montage shallow sur un skeleton, justement. Le skeleton, on est français. Skeleton. Skeleton. Non, du coup, ouais, franchement, en fait, le montage shallow sur le skeleton, c'est un des premiers montages qu'on faisait au départ avant d'avoir le néo shallow. C'est un leurre vraiment passe-partout. Tout le monde dans la team le trouve exceptionnel, mais malheureusement, bah, les magasins en ont pas forcément et il n'y a pas énormément de demandes. Donc voilà, à voir. Mais en shallow, le skeleton va bien, va très bien. Des anciens leurres comme le Mister D pour faire plaisir à Mika, évidemment, voilà. Mais le Digiline et le Neo Shallow sont faits pour ça. Vous pensez quoi du gros leurre gros poisson? Alors? Gros leurre gros poisson? Alors, gros leurre, gros poisson, on en parle de la semaine dernière en fait. Du coup, il y a Keke et Joa, toute la semaine, ils m'ont dit ah, l'ouverture, nanana, on va pêcher avec des gros leurres, on va pêcher avec des gros leurres, on va pêcher avec des gros leurres. Et en fait, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, au premier poisson de Momo, je crois, on a vu que les truites, en fait, elles ont recraché des pseudo-rasbora qui faisaient la taille de 5 à 7 cm. Et que du coup, bah, t'as beau pêcher au gros leurre, si les poissons carnassiers, ils sont en train de manger des poissons de 5 cm, bah, tu pourras mettre le gros leurre que tu veux, ils resteront sur des poissons de 5 cm. Tu as aussi le gros leurre, mais aussi le gros leurre qui va déplacer de l'eau. C'est-à-dire que tu peux avoir un leurre de 12 ou 14 cm qui va déplacer beaucoup plus d'eau qu'un leurre de 18 cm de d'autres marques ou enfin de d'autres conceptions. Et donc du coup, voilà, le déplacement d'eau fait beaucoup. On voit par exemple pour débusquer les gros bars, et ben il faudra, tu peux avoir des leurres avec des grosses vibrations, on va dire comme un Néo Shad. Et donc du coup, ça va faire bouger pas mal de petits poissons. Par contre, si tu as un leurre comme le Néo Shallow qui brasse beaucoup d'eau ou un gros Shad GT qui est en train de se balader dans le fond et là, du coup, le gros pépère, il risque de sauter dessus. Donc, mais bon, il y a un lien forcément entre le gros déplacement d'eau et un gros leurre. Un gros leurre va forcément dépasser plus d'eau qu'un plus petit leurre. Voilà. Quelle leurre pour pêcher le chevenne à vue? Ah oui, je crois que tu as déjà posé cette question et on t'a pas répondu. Alors des leurres non montés déjà, je pense, parce qu'en général ils sont juste sous la surface. Et à ce moment-là, un tout petit shad non monté, comme on n'en a pas là. Non, on n'en a pas là, ils sont tous montés. Non, mais un tout petit shad comme ça non monté, avec juste un petit hameçon ou une toute petite TP de 0,6 g par exemple, je pense que pour le chub à vue ça cartonne carrément. Enfin toute la gamme macadam, tous les petits leurres sur le chevenne à vue ça va très bien. Et après le scarabait. Ah merde. C'est pour ça qu'il est là. Eh les gars, on est en live, il n'y a pas de folio qu'appelle. On prend? Ah bah oui, large. T'es en live sur YouTube là. On arrive de quoi? T'es en live sur YouTube du coup. Ah bah j'en ai rien à foutre du YouTube. Tout ceci n'a pas été planifié. Non, c'est clair. Pas de folio, je vous donne son numéro de téléphone. Ah non, déconne pas. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Pat, bah, c'est celui, du coup, on en parlait tout à l'heure sur la conception des leurres, bah, c'est lui qui dessine tous les leurres. Oui, bonjour.
Déjà, Approche le thème, ils plaisir entendent pas de ça. passer à la radio, c'est la première fois pour moi. Et je vous appelle car je suis embêté, j'ai du pissenlit qui pousse le long de ma clôture. Et j'aimerais savoir si vous auriez une astuce pour ne plus qu'il pousse. C'est important. D'ailleurs, on peut même prendre cet auditeur au téléphone pour Voilà. son problème de botanique. On va d'ailleurs appeler Michael Casanova en direct live. Voilà, allez, on Voilà, appelle appelons-le. Michael Casanova. Ah, alors on a une réponse de Ben CSM concernant ton problème de pissenlit. Donc il faut les bouffer par la racine. Mais en général, quand t'es rendu là, c'est pas bon signe. Où se procurer les boîtes oranges? Alors, deux solutions. La première et la deuxième. La première et la deuxième. Non, les boîtes oranges comme ça. Alors t'envoies un mail à Johan. C'est la solution à tous les problèmes. Non, demandez dans les magasins. Ils en Parce ont qu'en plein. fait, chaque fois qu'ils reçoivent des leurres en vrac, ils reçoivent une nouvelle boîte. Parce que c'est nous qui les fabriquons, donc on peut se permettre de leur envoyer ça parce qu'on est super sympa. Et du coup, moi, quand je bossais au magasin, j'en donnais à tout le monde parce que je ne savais plus quoi en faire. Donc demandez-leur gentiment. Et je pense que voilà, si vous achetez un peu de leurre régulièrement chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils vous filent pas une boîte. Le Ouais. van et le vôtre, vous l'avez à l'année. Alors, non, oui. Oui. Oui, non. Le van, c'est pas le nôtre, mais on l'a à l'année. Donc c'est comme si c'était le nôtre. Non, Ouais. c'est pour ceux qui suivent un petit peu, c'est un partenariat qu'on a avec Android, donc il y a un préparateur bien connu de vannes aménagées. Et oui, il nous le laisse à l'année, comme ça nous on en profite pour les déplacements, ce qui est très très pratique. C'est clair. Et voilà, on leur fait 2-3 photos, 2-3 retours, etc. en échange, et voilà, c'est un accord avec eux. Comme on disait tout à l'heure, en fait, à partir de demain, donc là aujourd'hui c'était un peu pour tout tester, etc., etc. À partir de demain, on commence à faire des jeux, des appels, etc., etc. Et donc du coup, dans la Delaland roulette, on va mettre une Delaland roulette ici. C'est ce qui va faire Kéké cet après-midi. Il va faire du bricolage. Et en fait, avec un auditeur, voilà, on lancera la roulette et il y aura genre des leurres à gagner, des kits, Des boîtes le oranges. t-shirt de Kéké, enfin voilà, plein de trucs. Sur des kékés, vous avez intérêt à jouer beaucoup. Voilà, à partir de demain, on va avoir pas mal de nouveaux thèmes. On essaiera de les tenir parce que vous posez plein de questions. En fait, on voit Des même pas thèmes et des jeux. des thèmes et des jeux. Tous les jours dans le live ou un jour sur deux, on va voir une petite actu voilà, qu'on a vu Tout ce qui passer s'est passé sur les réseaux. sur la pêche, sur les réseaux, chez nos partenaires. Je vais checker ça et je vous ferai une petite actu de 10 minutes. On a un jeu qu'on kiffe, enfin moi je kiffe tous les matins en fait quand j'emmène ma fille à la crèche, c'est le jeu des 5 mots de Manuela Radio et je trouve ça génial. Donc en fait du coup on appellera, vous vous inscrivez à partir de maintenant, vous nous envoyez vos numéros de téléphone sur l'Insta Fishing Lifestyle en message privé bien entendu et du coup demain on tire quelqu'un au sort. Genre par exemple quand on dit squeletton, Kéké il dit Truite, voilà. ça va ensemble. Après quand on dit pêche, Chasse. voilà. Donc et Ouais, le premier mot qui vous vient à l'esprit en fait. voilà. Et du coup, moi, je l'entendrai pas ou Kéké l'entendra pas. Et quand on revient l'un ou l'autre, on va dire les mêmes mots. Et si vous avez un mot en commun, en fait, eh ben, vous gagnerez un kit de l'heure de la langue. Voilà. Ou Ça- le jeu du jour, ou le jeu le lot du jour. Voilà. Nouveau message de notre Jean-Louis National. Vous n'êtes pas encore inscrit sur ce groupe, c'est le groupe Akaza, Mathieu Martin, VBF, pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez-y, il n'y a que des conneries. Il n'y a que de la rigolade. Voilà. Ça tourne autour de la pêche, mais il n'y a pas un poisson en fait. Mais vous allez voir, c'est assez marrant, c'est Ah oui, non, décalé. si vous voulez être c'est- sûr de ne pas avoir de poisson, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce qu'entre Mathieu, Mika, Romano et Ludo, Travail, on pense surtout à ceux qui sont dans les hôpitaux, etc. en ce moment, parce que nous on rigole en ce moment, mais il y en a, c'est pas c'est trop. pas trop rigolo. C'est pas trop rigolo. Nous, voilà, on a la chance de pouvoir être à côté, voilà, de travailler à côté, il y a du village à côté, donc voilà, on a la chance de pouvoir être ensemble et donc du coup, on peut se fendre la gueule. C'est peut-être bientôt fini, d'après les prochains. À voir ce qui va se passer ce soir et dans les jours à venir. Mais voilà, pour l'instant, nous, on peut encore bosser ensemble et du coup rigoler, etc. toute la journée. Là, on peut rigoler tous ensemble avec vous, donc ce qui est vraiment cool. On a quand même une petite pensée pour ceux qui ne peuvent pas rigoler en ce moment, hein. Mais voilà, essayer de se changer les idées, ça fait du bien aussi. Donc voilà, en conclusion, on va faire ça tous les jours. Voilà. Il y aura des thèmes, il y aura des jeux, il y aura des lots à gagner. Suivez bien sur Insta, sur l'Insta de la Lande, sur l'Insta Fishing Lifestyle, un peu sur nos Insta perso peut-être aussi. Il y aura des sondages, il y aura des questions, etc. qui détermineront sûrement les sujets du lendemain, etc. Voilà, qu'on reste tous connectés là-dedans. Envoyez-nous tous vos messages vocaux, même dans la journée, dans la nuit, quand ça vous chante. Carrément. On Comme ça, on les aura passera pour à demain. l'antenne le lendemain, à l'antenne. C'est Ah, ouais. le type de radio. Quoi. Ouais. Par contre, personne n'a vu Ragnar. Ah ouais. Je suis assez déçu.
Non, c'est vrai. On a notre ami. On fera peut-être. On fera peut-être un sujet Ragnar pendant une heure.